Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, donc encore une fois sur les mêmes coins, donc ça va être un tuto assez vite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ça va être pour comment créer un meme coin à la sortie d'un tweet. Donc on voit très souvent sur Axiom ou sur d'autres plateformes d'exchange de meme coin, dès qu'un tweet sort, allez peut-être 5-10 secondes après, il y a déjà des meme coins qui sont créés. Donc comment les gens font pour aller aussi vite? Donc c'est grâce à cette plateforme, donc je vous mettrai le lien en description, vous bénéficierez du coup de réduction sur les frais, etc. Donc n'hésitez pas à passer par le lien si vous ne voulez pas, libre à vous, mais autant profiter des réductions de frais grâce à mon lien de parrainage. Donc vous allez vous retrouver sur cette plateforme avec le lien en description. Donc vous allez aller directement, vous n'aurez pas ça, vous aurez plein de tweets aléatoires un peu indiens, etc. Vous allez aller en haut à droite dans Settings. Et vous allez aller, déjà vous avez les presets à régler, je vais vous expliquer juste après. Mais d'abord on va aller dans Twitter. Et ensuite ici on va chercher par exemple, je sais pas, on va mettre Elon Musk. Bon, moi, je l'ai déjà follow. Vous allez faire follow. Ensuite, vous pouvez lui mettre une petite couleur pour le différencier des autres dans le fil d'actualité. Si on voit que je mets bleu, par exemple, et qu'ensuite je fais save, on va voir que ici, si je rafraîchis la page, normalement, le contour devrait changer de couleur. Donc là, on a ce petit message avec les updates. Bon là, les tweets sont partis. Mais c'est pas vraiment grave. Je vais en rajouter d'autres. Donc là, on n'a plus rien. Donc on retourne ici. Et ici, en fait, dans Twitter, on va faire pareil avec. On va mettre tous les noms d'utilisateurs qu'on veut follow et pour lesquels on va vouloir suivre. Donc moi, je vais tous les follow juste pour avoir des tweets, pour pouvoir vous faire une petite démonstration en live de comment ça fonctionne. Donc ça, c'est des comptes qui sont mis au hasard, hein. Donc là, on va refaire save. Normalement, grâce à ça, je devrais avoir des nouveaux tweets qui arrivent. Non, toujours pas, c'est pas grave, je vais en rajouter un après qui tweet. On va aller ensuite, une fois qu'on a rajouté nos comptes qu'on veut suivre, pour lesquels on veut créer des meme coins à chaque fois qu'ils tweetent, donc ce sera à vous de le faire manuellement. Vous aurez l'option pour créer le même coin à chaque tweet, mais ça ne se fera pas automatiquement. Après, vous pouvez très bien, vous, créer un petit script ou une petite macro qui, dès qu'il détecte un tweet, va retweeter. Mais là, ça va juste en fait nous permettre, à la sortie d'un tweet, de cliquer sur un bouton pour créer le même coin. Ça va pas se faire tout seul en arrière-plan. Donc ensuite, on va aller dans presets qu'on va pouvoir régler. Donc on a 3 presets réglables, pardon. Donc à la création du token, combien on veut acheter avec le portefeuille qui va créer le token. Donc combien le dev va acheter de Solana. Donc on peut mettre 1 par exemple. On peut faire Enable Bundle Mode, donc c'est si on a plusieurs wallets. Donc par exemple, imaginons qu'on a une dizaine de wallets, on met 10 wallets. Combien de Solana en tout ils vont acheter? Donc on va mettre 3 Solana, comme ça tout va être réparti sur les 10 wallets. Enable Snipe Mode, donc pareil, si on a 10 wallets, on peut mettre 10 wallets pour qu'ils snipe le token à la sortie et qu'il s'achète au prix vraiment le plus bas à la sortie. On peut mettre combien on veut acheter avec le snipe, donc on peut mettre 1, on peut mettre autant qu'on veut. L'intervalle minimum, c'est à combien de secondes, du coup, minutes. Donc là, on est en secondes à droite, donc on voit si on veut acheter au bout de 8 secondes, entre 0,8 secondes et 6,1 secondes par exemple, donc pour pas qu'ils achètent tous pile poil au même moment et que ce soit cramé, que ce soit des bots qui achètent. Donc ensuite, vous allez faire Save All. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va aller dans Trading, donc ça c'est pour Buy Slippage, donc c'est si par exemple le prix change de plus que 10% au moment où on clique sur le bouton, le trade ne va pas passer. Donc moi je vous conseille de mettre 30, parce qu'au début du token c'est très rapide de prendre 20, 30, 40% de champ. Merde, pourquoi ça me met en 0? Ok, faut que je supprime, ok, donc là on va mettre 30. Donc pour le sel, c'est pareil, le sel on peut mettre 40 même pour éviter que le trade ne passe pas pour une petite connerie parce que le prix change d'un coup. Donc voilà, ensuite on va aller dans Wallet. Donc là, ça va être là où on va créer les wallets. Donc on met combien de portefeuilles on veut créer. Donc ça va être les portefeuilles qui vont acheter et vendre les cryptos pour nous. Donc là, imaginons, on en met, on va en mettre 4. Voilà, générer. Donc là, on a les wallets qui sont générés. On peut avoir la clé pour leur envoyer des sous. On peut faire funding. Et là, on peut choisir par exemple Mixer. Et là, on a juste à envoyer les Solana à cette adresse-là et elle va automatiquement les répartir sur nos 4 autres wallets qui sont là. Donc là, on voit celui qui a la couronne, ça va être le wallet créateur. Donc ça va être le wallet qui crée les tokens. Et eux ici, on a le petit logo de Sniper. Donc c'est ceux qui vont sniper le token automatiquement. Donc je vais faire cancel. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a créé nos wallets, qu'on les a fundés, donc qu'on a mis des sous dessus, ça c'est pour cette partie-là, c'est bon. On a référal. Donc si on veut référer des gens sur l'application, on a AI, donc quelle intelligence artificielle on veut utiliser pour les descriptions, etc. Donc
ça va être très utile par la suite, vous allez voir, pour quand on va ensuite dans AI automatisation, donc on peut choisir un autre modèle, mais on a toutes les IA qui sont disponibles, hein. Donc on va aller dans AI automatisation ensuite, et ici on va aller pour choisir quel mot-clé on veut avoir, quel mot-clé on veut qu'il y ait absolument dans les tweets pour qu'il soit détecté. Donc ensuite, tac, là on peut choisir, imaginons... moi, je veux que à chaque fois que ce compte-là tweet, répète, machin, truc, chaque fois qu'il tweet, chaque fois qu'il commente, chaque fois qu'il reposte, chaque fois qu'il répond, on va avoir la notification de tweet. Donc là, dans ça qui est bon, là on peut mettre des mots-clés sur lesquels on veut que ça apparaisse quand ils sont dedans. Donc là on peut automatiser la création du token, mais je vous conseille pas de le faire si vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous faites. Mais là comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas, si on peut, mais c'est pas conseillé de le faire. Parce qu'imaginons que le mec tweet un emoji, vous avez très peu de chances que votre meme coin fasse du market cap avec juste un emoji qui est tweeté par la personne. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait save. Une fois qu'on a tout save, moi je vais venir rafraîchir la page, voir si on a des tweets. Je ne crois pas, donc je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite dès que j'ai trouvé des tweets pour vous montrer comment ça marche. Du coup, j'ai trouvé de quoi avoir un tweet, donc c'est un tweet de Trust Wallet, hein, donc c'est un wallet comme MetaMask, comme Phantom, etc. Donc quand on va avoir un tweet en fait qui s'affiche là, vous allez cliquer sur X-Deploy, et là ça va vous ouvrir en fait votre template. Donc soit vous mettez le nom du même coin que vous voulez, le ticker, donc le ticker c'est les 3-4 petites lettres, donc style BTC, ETH, Doge, ça c'est le ticker, donc c'est le diminutif entre guillemets du nom. Vous mettez une description, là vous avez le lien du tweet pour lequel le même coin va être attaché. Donc comme on voit sur Axiom, il y a la petite plume qui envoie vers le tweet, machin. Là on peut ajouter un logo si on veut le faire nous-mêmes. On peut également faire AI, donc c'est l'IA qui va nous choisir directement le nom du token, le ticker, etc. Donc là ça prend un petit peu de temps, ça charge, hein. Voilà, donc là l'IA a trouvé de quoi avoir le nom du truc, le ticker, etc. La description, c'est à nous de la mettre, parce qu'on n'est pas obligé forcément de mettre une description, donc ça c'est à nous de mettre une description si on le souhaite, si on veut vraiment créer un meme coin efficace et pas juste un meme coin pour la hype et gagner un peu de sous dessus. Ensuite là on met notre logo, on a ASCII, donc ça si je dis pas de bêtises, il me semble que ça va prendre le nom du ticker et ça va l'écrire en trait sur un fond noir, si je dis pas de bêtises. Et une fois qu'on a fait ça, tout simplement, hein, on met n'importe quel logo, etc. On met soit fait par l'IA ASCII avec le nom du ticker, et ensuite on fait launch token. Donc moi pourquoi ça launch pas le token? Parce que j'ai pas found les wallets, donc il n'y a pas de Solana sur les wallets, donc il peut pas launcher le token. Mais vous, si vous avez mis des sous sur vos comptes Solana qui vous a créé, que vous avez envoyé vers le créateur et vers les seconds wallets pour faire soit du bonding, soit du snipe, etc., vous aurez le bouton qui s'affiche et vous pourrez faire launch token et le token va se launcher automatiquement. Donc vous voyez, imaginons qu'on veut aller très vite, le tweet vient de sortir, on veut le faire assez vite, on fait X-Deploy, on fait IA ou alors on écrit nous-mêmes à la main, on met ACI et launch token tout de suite. Et là vous voyez en 15-20 secondes on a créé un token. Après, comme je vous ai montré, dans les settings, on peut faire de l'automatisation, c'est-à-dire que Trust Wallet, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc on tweet, forcément on tweet, pas forcément on reply, etc. Parce que c'est pas forcément des tokens en général qui vont être bons, ils vont répondre à des clients, des choses comme ça, donc ça va pas faire de bons tokens. Mais on tweet, ils vont peut-être annoncer des nouvelles choses qui sont assez importantes. Donc on le coche, on met on tweet, et ici on peut mettre soit un mot-clé ou quelque chose qui va faire en sorte que le token va se créer automatiquement. On n'est pas obligé, on peut le faire à chaque token forcément. Ensuite, General Keyword pour tous les tweets. Donc si on veut que par exemple, dès que tous les gens qu'on a suivis ici en automatisation, dès qu'ils ont le mot-clé par exemple new, pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort ou quelque chose comme ça, dès qu'on veut ce mot-clé, on met add keyword et automatiquement, dès que tous les wallets qu'on a suivis en automatique vont avoir le mot new dans leur tweet, ça va créer le token tout seul en full automatique. Donc ça, c'est assez important. Donc ça, vous pouvez le faire du coup pour par exemple ce tweet-là. Hein. Dès que là, on a un tweet, voilà, on aurait pu créer le tweet automatiquement, et si on va sur Axiom, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait, parce qu'il y en a pas mal qui le font. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de trouver des personnes qui tweetent pas spécialement très souvent, mais qui tweetent des choses intéressantes et qui peuvent faire parler et qui peuvent faire des bons meme coins, donc que ce soit avec des images ou des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant à suivre et à mettre en automatisation. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres tutos de la sorte, il y a même des façons pour gagner de la crypto gratuite, etc. J'essaierai de vous faire d'autres tutos assez régulièrement sur tout le monde de la crypto-monnaie, et vous retrouverez tous les liens en description bien évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine l'équipe.